Bonjour, on est le samedi 13 mars 2021. Donc, leçon numéro 2 sur l'algèbre de Boole. Donc, mes étudiants ont quelques difficultés avec tout ce qui est simplification d'expressions booléennes. Donc, je vous propose de vous faire un rappel des propriétés essentielles et ensuite de traiter quelques exemples. Donc, il y aura une leçon 3 où on apprendra à simplifier les expressions booléennes à l'aide des tableaux de Carnot. Alors, très rapidement, donc Boole, c'est un mathématicien anglais. Donc, comme vous voyez pour les dates 1815-1864. Donc, l'algèbre de Boole a pour but la formalisation des règles de la logique des propositions. En fait, donc, on va traiter, alors quand on parle d'algèbre de Boole, comme son nom l'indique, on va définir un ensemble B qui est constitué de deux éléments appelés valeurs de vérité, soit vrai, soit faux. Cet ensemble est aussi noté B égale qui contient les éléments 1 et 0. 1 pour vrai et 0 pour faux. Donc, l'algèbre de Boole, définie sur l'ensemble grand B, est munie de trois opérations de base. Trois opérations. Le OU, qu'on note avec un plus, donc on note additivement, en anglais OR. Le ET, en anglais AND, qu'on note multiplicativement avec un point. Et la complémentation, le A, non A ou not A. Donc, dans une opération, 0 est l'élément minimum. Il n'y a pas plus petit que 0. Et bien sûr, 1 est l'élément maximum. Donc, il n'y a pas plus grand que A. Donc, il y a 0 ou A. Alors, sans plus tarder, les propriétés vraiment importantes. Alors, sans ça, on ne peut rien faire. Donc, on va prendre trois variables booléennes A, B, C qui appartiennent à l'ensemble B3. Il y a d'abord la règle de commutativité du OU. D'accord? A ou B, ou A plus B, est tout simplement égal à B plus A. Il y a la commutativité du et, ou du multiplié. Donc, A.B, c'est pareil que B.A, ou A et B, c'est pareil que B et A. Élément neutre pour l'addition, élément neutre pour la multiplication. À la limite, vous pouvez vous rappeler de façon mnémotechnique, quand vous faites A plus 0, ça fait A dans R. Ici, en fait, d'un point de vue logique, le 0, le faux, le fait que ce soit faux, le résultat final dépend de A. Donc, A plus faux est égal à faux plus A, c'est A. En revanche, dans le et, donc si là, ça c'est vrai, le résultat final dépend de A. Donc, A.1 égale à 1.A égale A. C'est comme si vous faisiez 1 fois 1 égale 1 fois A égale A. Alors attention, distributivité du et, distributivité du et sur le ou. Exactement comme dans R. Donc vous faites A.B, donc A et B, ou A et C. Distributivité, ça c'est très important pour certaines règles de simplification. La distributivité du ou sur le et. Regardez bien. A ou B et si l'opératoire est A ou C. Ça c'est très important. Associativité, on peut regrouper, on peut faire A ou B ou C, ou bien on peut faire A ou B ou C. Pareil pour le et. On peut faire A et B, le tout et C, ou bien on peut faire A et on regroupe B et C. Complémentarité. Complémentarité. A ou A bar, c'est toujours A. Si A est vrai, A bar est faux. Donc le résultat est vrai. Si A est faux, A bar est vrai, le résultat est vrai. Donc A ou A bar, c'est toujours A. A et A bar, c'est toujours 0. Alors,
schématiquement, voilà comment on peut voir le OU et le ET. Si on prend un petit circuit donc électrique, alors il faut que je récupère. Vous allez voir comment fonctionne le E et le OU. Donc très rapidement, voilà. Donc si je trace, alors d'abord le OU, on avait bien. Donc ici, j'ai mon circuit. Là, j'ai deux interrupteurs. Donc là, c'est le OU. D'accord? Alors en fait, ici, imaginez le courant, un sens de courant ici, comme ceci. Alors, donc ici, regardez bien le OU. Ici, si j'ai un interrupteur qui est ouvert, donc là, c'est A bar. Ici, j'ai l'interrupteur qui est fermé, et là, c'est A. Vous voyez bien que si je fais A ou A bar, le courant passe. D'accord? OK? A ou A bar, le courant passe. Donc ça, c'est le OU. Alors, je me suis mal pris. J'aurais préféré. Voilà. En fait, quand vous faites dans le OU, vous avez ici deux états. Vous avez toujours le courant qui passe. En revanche, si vous prenez un circuit, cette fois-ci, vous le prenez en série. Si vous le prenez en série, donc ici comme ceci, et vous avez deux interrupteurs qui se suivent, donc en série. Donc vous avez compris que ici, il suffit que j'ai un interrupteur ouvert. Oui. Il suffit que cet interrupteur soit ouvert, quel que soit l'état de l'autre, que l'autre soit fermé, qu'il soit fermé ou qu'il soit ouvert, ça fera toujours 0, le courant ne passera pas. Donc A et A bar, c'est toujours 0. A ou A bar, c'est toujours A. Donc ici, quand j'ai deux états opposés, ça marchera toujours. D'accord? Alors maintenant, ici l'élément absorbant, bon, logiquement, on a vu que la plus grande valeur c'est 1. Donc si vous faites A plus 1, ça fera toujours 1. Si vous faites A et 0, ça fera toujours 0. D'accord? À la limite, vous raisonnez de façon presque arithmétique. Quand vous faites A plus 1, vous savez que le maximum c'est 1, donc ça fera 1. Mais si vous faites un nombre fois 0, 1 fois 0 ou 0 fois 0, ça fera toujours 0. D'accord? Donc, on se rappelle de ces deux éléments. A ou A bar, c'est 1. A et A bar, c'est 0. A ou 1, c'est 1. Et A et 0, c'est 0. Alors ici, donc ça c'est l'absorption. En fait, j'aurais préféré, ça je vais vous le montrer à titre d'exercice tout à l'heure. Je vais appliquer donc les règles, je peux le montrer tout de suite ici. Regardez bien ce qu'on va faire. On va appliquer cette règle de distributivité. Regardez bien. J'écris A plus A point B. Regardez. Je vais distribuer le A, je vais appliquer la distributivité du plus sur le point en appliquant cette règle. Vous voyez? Je vais appliquer cette règle. Donc, je vais faire A plus A ou A. Attention, je ne me trompe pas. A ou A. Point et A. Excusez-moi, c'est pas ici que je voulais le faire.
c'est pas ici que je voulais le faire. Alors ici, excusez-moi. C'est pas celui-là que je voulais faire. Donc là, c'est tout simplement, c'est beaucoup plus facile que ça. Donc A plus A et B. C'est pareil que je remplace le A par A et 1. Vous voyez, A et 1, c'est A. Ou A et B. Je mets A en facteur, autrement dit, j'applique ce phénomène inverse, vous voyez, donc j'ai une somme que je transforme en un produit, donc ça me fait A point 1 plus B. Mais je sais que 1 plus A ou 1 plus B, c'est 1, ce qui me donne le résultat A point 1, c'est-à-dire A. D'accord? Donc ici, pareil, si j'applique la distributivité du A sur le B ici, ça me fait, regardez bien, ça me fait ici, alors je l'écris, A point A plus B. Ça me fait A point A plus A point B. Mais A point A, c'est A. J'aurais pu le rajouter ici. A, c'est A. Donc, ça fait A plus A point B. Et je retombe là-dessus. Donc, ça me fait A 1 plus B. Et ça me fait A point A. Et ça me fait A. D'accord? Bien. Alors, donc ça, c'est l'élément, ça, c'est l'absorption. Alors maintenant, ici, donc là, je remarque, voilà, c'est écrit A plus A, c'est A, et A point A, c'est A. Ça, c'est important. Alors, l'involution, c'est-à-dire que quand on fait non A, quand on fait non A, on retombe sur A. C'est logique. Si A est vrai, non A est faux, et bien sûr, non A, c'est vrai. Et par contre, si je mets 3 barres, ça sera tout simplement pareil que non A. Quand s'il y a un nombre pair de barres, ça fait A. Voilà. C'est exactement comme le signe moins à la puissance paire ou le signe moins 1 à la puissance impaire. Donc là, s'il y a un nombre pair de barres, ça fait A. Et s'il y a un nombre impair de non, ça fait A bar. Ici, c'est la loi de De Morgan que j'ai démontrée lors de la précédente vidéo. Donc ça, c'est très important. Il faut bien la maîtriser. Donc la loi de De Morgan dit que quand j'ai A ou B bar, le A devient A bar, le plus devient point et le B devient B bar. Donc voilà ce que ça fait. En revanche, si j'ai A point B bar, ça me fait tout simplement A bar, le et devient OU B bar. Alors après, on peut compliquer, on peut avoir une expression comme ça, A, B, ou C bar. Et le tout, non tout ça. Donc on va appliquer De Morgan de façon progressive. On va commencer d'abord par ce, donc le plus va devenir moins, donc on commence comme ceci, regardez bien, ça me fait A bar B, avec bien sûr une barre, le plus devient, le OU devient et le C, le C bar devient C. D'accord? Et maintenant, je calcule ici. Ça me fait donc, je vais appliquer De Morgan ici. Donc, ça me fait non A, ça me fait A. Le et devient OU. Le B devient B bar.
et C. D'accord, donc c'est tout ça et C. D'accord, tout ça et C. Alors ensuite, il y a ici une autre propriété, c'est celle que j'ai indiquée. Donc ici, il y a des simplifications. Comment on explique ceci? Regardez bien. A plus, donc A ou B et C. Là, je vais distribuer le A, je vais appliquer la distributivité du plus sur le point. Ça me fait donc A ou B, signe opératoire, point, donc et A ou C. Voilà. Maintenant, ici, il faut donc c'est une propriété intéressante qui nous permet de simplifier pas mal d'expressions, mais on peut effectivement le montrer très rapidement. Regardez bien, j'ai A bar B, donc c'est toujours égal à A plus B. Voilà comment on peut le démontrer. Très simplement, vous appliquez la distributivité exactement du plus sur le et, du ou sur le et ça donne A ou A bar, A ou A bar, parenthèse, et A ou B. Je continue. A ou A bar, on l'a vu ici, c'est 1. Point A ou B. Je sais que 1 et A, 1 point A, c'est pareil que A. Donc 1 point A plus B, c'est pareil que A plus B. Et voilà. Alors bien sûr, on peut décliner cette forme. J'aurais pu aussi avoir, par exemple, à simplifier une expression comme celle-ci. Et ça aurait donné exactement la même chose. C'est le même raisonnement. Si j'avais eu, par exemple, A bar ou AB. Là, ça m'aurait fait A bar ou B. Alors, pour le montrer, voilà ce que ça fait. Regardez bien. A bar ou A et B. On distribue le A bar, on distribue le plus sur le multiplié. Ça fait donc A bar ou A et A bar ou B. Et A bar ou A, c'est A. A bar ou B. Et 1 point A ou 1 point A bar plus B, ça fait tout simplement A bar ou B. Voilà, donc ça c'est nos propriétés. Et maintenant, on va passer à une série d'exercices et on va exploiter tous ces résultats. OK? Alors, je vais aller du plus simple au plus compliqué, n'est-ce pas? D'accord? Alors, par exemple, si on me demande, je vais effacer. Alors, par exemple, on me demande de transformer, de simplifier cette expression et l'écrire comme somme de deux termes de deux variables, donc deux produits de deux variables booléennes. Admettons que j'ai A ou B bar, tout ça bien sûr, bar plus A B bar. Donc là, je ne peux rien faire. Ici, j'applique la loi de De Morgan. Donc, ça me fait le A devient A bar.
le plus devient point et le B bar devient B. Et là, ça ne change pas. Voilà. Très bien. Alors, autre exemple. On va y passer. Changer de couleur. Alors, admettons que j'ai une expression, donc toujours une expression booléenne qu'on veut simplifier, et j'ai grand A égale à, par exemple, A plus B, C, la négation de tout ça, plus B bar C. Donc, on va appliquer encore une fois De Morgan. Donc, ça me fait tout simplement par étape, ça me fait d'abord le nom de cette parenthèse. Donc, A plus B, non A plus B. Le OU, le et, pardon, devient OU. Et là, je ne change rien. Donc, maintenant, je vais appliquer de nouveau De Morgan. Et donc, le A devient A bar. Le OU devient E. Et le B devient B bar. Et voilà l'expression finale. Plus B bar C. Alors, maintenant c'est très important de vous rappeler de la règle de l'absorption lorsque j'ai, je vous la rappelle, lorsque j'ai A plus A bar B, en fait, c'est égal à A plus B. Maintenant, si vous ne voulez pas l'appliquer directement, je vais vous montrer comment le faire. Alors ici, là, je l'écris, je le laisse tel que. Là, j'ai A bar, B bar. Ici, je vais présenter comme ceci. Regardez bien, je vais distribuer le plus sur le point. Je vais distribuer le OU sur le E, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça me fera donc, regardez bien, C bar ou B bar et C bar ou C. Mais je sais que A ou A bar, c'est pour ça que vos propriétés, il faut les connaître. A ou A bar, c'est A. Donc, C bar ou C, ça fera A. Résultat, ça me fait ici A bar, B bar, ou C bar, ou B bar. C bar ou C, ça fait A, mais je sais que A.1, c'est A. Et donc, résultat, ça me fait grand A égale A bar, B bar, ou, je peux enlever les parenthèses, C bar ou B bar. Très bien. Alors, on va prendre une expression peut-être un peu plus longue. Alors, on va effacer. Admettons que j'ai grand A égale, alors on y va, A, B, C, ou A, B, C bar, ou A, B bar, C bar, plutôt A, B bar, C, ou A bar, B bar, C, ou A, B bar, C bar. Alors j'ai 2, 4, 5, 2, 4, 5. Je vérifie. C'est bien ça, c'est bien ça. OK. Alors, étape numéro 1, on va pouvoir essayer de procéder à certains regroupements. Donc, en fait,
ici, je vois que j'ai ici, j'ai AB. Alors, je vais donc essayer de regrouper. Donc là, j'ai AB bar, et celui-là, celui-ci, AB bar, C, et là, j'ai AB bar, C bar. D'accord? Ici, j'ai A, B, C, et là, j'ai A, B, C bar. Donc, je vais pouvoir procéder à des factorisations, ce qui va me donner A égale AB, et donc C ou C bar. Donc ici, je vais faire pareil, mais en mettant AB bar en facteur. Donc AB bar et donc C. Alors, est-ce que je me suis peut-être trompé. Donc ici, pardon, c'est AB bar C ou C bar. Et il va me rester bien sûr tout simplement A bar, B bar, C. Je sais que C ou C bar, c'est 1. Donc ça me fait A, B, point 1 ou A, B bar, point 1 ou A bar, B bar, C. Donc ça me fait A égale AB ou AB bar ou A bar, B bar, C. Là, c'est pareil, je mets A en facteur, ça fait A, grand A égale, petit a, point, donc B ou B bar, ou, donc plus A bar, B bar, C. Donc ça me fait A, point, donc B ou B bar, c'est 1, plus A bar, B bar, C. D'accord? Et donc ça me fait tout simplement A égale donc A ou A bar, B bar, C. On refait ce qu'on a appliqué tout à l'heure, à la fameuse distributivité du plus sur le multiplié. Ça me fait donc, il ne faut jamais oublier ça parce que c'est très, très, très important. Je rappelle, cette propriété d'absorption A ou A bar B, soit vous l'appliquez directement, soit vous posez l'opération. Donc A ou A bar B, c'est toujours A ou B. Et si vous avez oublié, vous dites j'applique la distributivité du plus sur le multiplié, ce qui fait A ou A bar, point A ou B. Et comme là, ça fait A, encore une fois, ça vous laisse A ou B. Donc ici, c'est pareil. Je vais distribuer A aux deux termes. Donc, je vais ici, la multiplication, le et est associatif. Je peux écrire ça. A ou A bar, entre parenthèses, B bar, C. Ce qui me donne A égale A ou A bar et A ou B bar, C. Là, vous avez compris, A ou A bar, ça fait A. Résultat,
grand A égale A ou B bar C. Voilà. Alors, encore un autre exemple. Donc, il faut vraiment vous entraîner, hein. Ce n'est pas très compliqué. C'est simplement un peu de méthode. Alors, un autre exemple. Donc, admettons que j'ai l'expression que j'appelle cette fois-ci F. On va changer de lettre. Admettons que j'ai S, R, plus, donc, ou M, R, bar, ou S, bar, M, ou S, M bar, R bar. Alors, on va procéder ainsi. Donc, ici, je peux procéder. Alors, je vais les réécrire. Donc, j'ai F égale S, R, plus S bar M. Et je ramène celui à l'autre côté, plus M, R bar, plus S, M bar, R bar. Donc ici, je réécris, ça fait S, R, plus S bar M. Là, j'ai R bar que je peux mettre en facteur. Ça fait donc ou alors, R bar facteur de M plus S M bar, d'accord? Et bien sûr, vous avez compris, là, je retrouve donc la propriété de l'absorption. Si j'écris M plus M bar S, on l'a vu tout à l'heure, ça fera M, ça fera cette fois-ci, ça fera cette fois-ci. Si vous distribuez le M, vous voyez, ça fera M ou S. Je reprends encore l'opération pour vraiment vous habituer. C'est dans la répétition que l'on enregistre. Donc ici, je vais distribuer. Ça me fera M ou M bar. Distributivité du plus sur le point. Point M ou S. Voilà. Et comme là, ça fait 1, résultat, ça fait M ou S. Donc ici, ça me fait grand F égale SR plus S bar M plus, alors attention, R bar, donc on a dit que M ou S M bar, c'est M ou S. D'accord? Alors maintenant, on va développer, ça fait S, R, ou S bar M. Là, je vais distribuer R bar M ou R bar S. Très bien. Maintenant, je vais regrouper celui-ci. Alors, je les montre. Je vais regrouper ces deux-là en mettant S en facteur. Je vais regrouper ces deux-là en mettant M en facteur. Mais ça n'importe rien. Alors, on va déjà commencer par celui-là. Donc, ça me fait F égale donc S facteur de R plus R bar.
D'accord? OK. Je recopie cela. Ça me fait S bar M ou R bar M. Très bien. R plus R bar, ça fait 1. Donc là, je ne l'écris pas. Hein. R plus R bar, ça fait 1. Donc S fois 1, ça fait S. Plus S bar M ou R bar M. Vous voyez, on est confronté à la même situation. S ou S bar M, c'est S plus M. Donc là, ça fait F, grand F égale S plus M plus R bar M. Là, je peux mettre M en facteur. Ça fait S plus M facteur de 1 plus R bar. Mais 1 plus A, quel que soit A, c'est toujours 1. 1 plus A bar, c'est 1. Donc 1 plus R bar, c'est 1. Donc grand F égale S plus M point 1. Et d'où F égale S plus M. Voilà comment on a simplifié cette expression. Alors bien sûr, dans la prochaine leçon, on va aborder les simplifications en utilisant les tableaux de Carnot. D'accord? On verra que c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Mais il est important que vous sachiez le faire, que vous sachiez utiliser les propriétés, donc utiliser les formules. Alors, je vous en propose peut-être une dernière. Alors, donc là, une autre expression. Donc, on va l'appeler H pour changer. Un grand H. Alors, égal. Donc, on va dire H A bar plus S bar A plus H bar, donc point multiplié, et S plus S bar A bar. Voilà. On me demande donc de simplifier tout ça. Alors, encore une fois, je ne la répéterai pas assez, cette propriété, je l'écris. Si vous avez A ou A bar B, c'est toujours A ou B. Si vous avez A bar ou AB, ça sera égal à A bar ou B. Si vous avez A bar ou A B bar, ça sera A bar ou B bar. Voilà. Et donc, je vais l'appliquer ici. Ça me fait donc H égale H A bar ou S bar A. Alors, ou donc H bar, et là, vous avez compris, ça fera donc S ou A bar. Très bien. Je continue. Grand H égale H A bar ou S bar A. Et là, je vais distribuer. Ça sera H bar S ou H bar A bar. D'accord? Donc ici, je peux regrouper ces deux termes, puisque j'ai A bar qui est commun.
Donc, je vais écrire grand H est égal à A bar, facteur de H, ou H bar. Et je continue, ou S bar A, ou, donc plus H bar S. Là, je sais que H ou H bar, ça fait 1. Donc là, ça me laisse grand H égale A bar, plus, je l'écris à S bar A, plus H bar S. Et là, vous reconnaissez toujours cette forme-là. Alors, je vais juste réarranger, puisque le « est commutatif, je peux l'écrire comme ça, A, S bar, ou H bar, S. Et donc, ça me fait grand H égale, alors j'applique les règles, hein. Là, je crois qu'on l'a bien vu, ça fait A bar ou S bar. Et bien sûr, ou H, S. Pareil, la multiplication, elle est commutative, le « et » est commutatif, donc pour mieux le voir, je vais l'écrire comme ceci, ou S et H. Et là, vous retrouvez cette forme-là, vous voyez cette forme-là en fait, voilà, S bar ou SH. Et donc, résultat final, grand H est égal à A bar, donc S bar ou H. J'ai peut-être commis une petite erreur, alors je regarde bien ici en recopiant. Donc là, c'est bien, ça me fait ça. Mais là, j'ai mal recopié. Là, j'ai effectivement H bar. Et là, j'ai donc H bar. OK, j'ai mal recopié. Et donc, ça fait A bar ou S bar ou H bar. Voilà. Alors, juste un dernier point, ce qu'on appelle la redondance. Donc, on va essayer de montrer que, par exemple, que, alors, par exemple, on va montrer ceci, donc AB, donc ça c'est la redondance, AB ou A bar C, ben, ça ne change pas si je rajoute l'élément BC, autrement dit, ça c'est égal à AB ou A bar C ou BC. Ce qu'on appelle la redondance, rajouter BC à cette expression ne change pas la valeur. OK? Alors, on va le montrer. Donc, on va partir de là. Ça me fait donc AB où A bar C est égal. On va distribuer AB à ces deux termes. Donc, on va distribuer le plus sur le point. Ça me fait donc AB ou A bar, d'accord? AB ou A bar, point, donc, et AB ou C. Donc là, le principe de l'absorption, rappelez-vous, hein, maintenant vous êtes habitué, A bar ou AB, c'est forcément égal à A bar ou B. D'accord? Donc, ceci est égal à A bar ou B. Hein, puisque le OU est commutatif. Écrire AB ou A bar, c'est pareil que A bar ou AB. OK? Donc ici, AB ou C. Alors attention, maintenant, je vais appliquer la distributivité. Alors attention, je vous rappelle que A
et A bar, c'est toujours 0. Donc là, je fais, alors je l'écris, hein, A bar, A, B. Ensuite, ou, alors A bar, C, A bar, C. Ensuite, je distribue, rappelez-vous, A, A, c'est pareil que A. Donc quand je vais faire, ça sera A, B, B. Donc, ce sera A, B. Et ensuite, ou B, C. Mais A bar A, c'est 0. Donc il va me rester, et comme l'addition, elle est commutative, il va me rester donc AB ou A bar C ou PC. Et voilà le résultat. D'accord? Alors, donc là, si vous voulez, on a appliqué nos formules, nos propriétés. On aurait pu bien sûr montrer une égalité en utilisant ce qu'on appelle des tables de vérité. Ça, c'est un peu plus laborieux, un peu plus long, et je pense que c'est c'est préférable de bien maîtriser les simplifications en appliquant les propriétés. Je vous propose la prochaine fois, leçon numéro 3, d'aborder ce qu'on appelle les tableaux de Carnot. Donc, on va reprendre les mêmes expressions peut-être, et enfin pas les mêmes, mais dans l'esprit, si je les ai en tête, et on essaiera de les simplifier à l'aide des tableaux de Carnot. Voilà, j'espère que cette séance va vous aider pour vos examens, et n'hésitez pas encore une fois à commenter. Je vous dis à très bientôt, et puis voilà, on va effacer. Allez, à bientôt.